message, c'est débloquer la bénédiction de Dieu. Débloquer la bénédiction de Dieu. Ah ouais, il y a des blocages à la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous qu'en général, là, pour ne pas dire tout le temps, le problème dans l'humanité et en chacun d'entre nous, c'est pas Dieu. Alors, oui, il y a des blocages potentiels à la bénédiction de Dieu et ce matin, on va en souligner un en particulier qui est présent dans nos vies, mais on va le voir de façon encore plus frappante, plus évidente dans l'Église. Comment débloquer la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais aussi dans l'Église. Et vous allez voir la proportion et à quel point ça peut prendre de l'importance. Et bien entendu, ça implique particulièrement les leaders dans l'Église. Et donc, le message s'adresse premièrement à moi-même, mais aussi à nous comme Église, comme collectivité, comme corps de Christ pour représenter Jésus ici dans notre communauté. Le message fait vraiment suite au message de la semaine passée avec Priscille où il était question qu'on est tous dans la même galère. On est ensemble, interdépendants, on travaille ensemble, on doit s'encourager les uns les autres, on doit travailler ensemble pour avancer dans la même direction de façon parfaitement coordonnée par le Seigneur pour pouvoir être efficace et aller de l'avant. Alors, on est vraiment encore dans cette optique-là d'unité et aussi de travail ensemble. Elle parlait d'une galère, mais quelle glorieuse galère, celle de Dieu. Le seul vrai bateau qui va dans la bonne direction, qui va dans une direction parfaite, et c'est ce qu'on veut pour nos vies, c'est ce qu'on veut pour notre Église. Je veux parler d'un élément qui est souvent une faiblesse dans nos églises et dans nos vies. Juste pour vous rappeler, la mission de l'Église en général, c'est la louange, la prière, bien entendu. C'est pour ça qu'on a des temps de louange tout le temps, qu'on a des réunions de prière, et c'est quelque chose de naturel qu'on aime faire. L'autre mission de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'on a des enseignements, et c'est pour ça qu'on fait de l'évangélisation. Souvent, on va parler de l'évangélisation dans les messages. C'est l'aspect de représenter Jésus, d'être capable d'en parler de façon personnelle, individuelle, de façon collective et à travers la prédication de l'Évangile, bien entendu. Si vous amenez des gens, vous invitez des gens ici, vous espérez que le pasteur va parler de l'Évangile. Ça tombe bien, j'aime Jésus et je crois que c'est la solution pour l'humanité, ce qu'il a fait à la croix pour nous. L'élément qui manque, toutefois, j'ai parlé de la louange, j'ai parlé de l'enseignement, l'évangélisation. Aussi, excusez-moi, avant de parler de l'élément qui manque, il y a aussi l'aspect de la famille, être une famille spirituelle, l'unité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour qu'il y a dans l'Église. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Et tous ces aspects-là, honnêtement, on les a dans l'Église. On a l'enseignement, on a l'évangélisation, on a cet esprit de famille qui est là, l'amour qu'il y a, on a la louange, on a la prière, mais il y a un élément qui est une faiblesse en général dans les églises occidentales et dans notre assemblée ici aussi, je crois. Et cet aspect-là, c'est d'être une bénédiction dans notre communauté. Pourtant, ça fait quand même partie de l'ADN de l'Église. Ça fait partie de ce qui vibre dans le cœur de cette Église depuis longtemps. Par exemple, on donne à chaque année à l'école du village. On a contribué au financement de la construction du centre communautaire. Ici, on veut faire du bien à notre communauté. Aussi, notre stationnement ici est probablement le rond-point le plus utilisé en Beauce. Alors, notre stationnement est une bénédiction, mais disons que ça peut s'améliorer. Et ce matin, mon but, c'est de lancer une réflexion, de nous porter, de nous encourager à rêver. À rêver, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quel impact tu veux qu'on ait? Comment tu veux qu'on soit une bénédiction? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose à notre communauté, pour que les gens passent devant l'Église et disent « Wow, ça c'est du bon monde, ça. » Cette Église-là, ils sont une bénédiction pour nous. L'idée va venir de où? L'idée doit venir de Dieu, mais Dieu va la communiquer dans les cœurs et on veut que ce soit lui qui nous dirige. On va prier ensemble en commençant
Merci, Seigneur Jésus, pour l'aventure de l'Église, pour le fait que tu as voulu qu'on grandisse dans notre foi en Église. Et merci pour la mission que tu as pour nous. Elle est diversifiée. Il y a plein d'aspects à la vie de l'Église. Merci que tu nous guides dans tout ça. Mais Seigneur, on veut être obéissant aussi dans l'aspect d'être une bénédiction, une source de bénédiction. Comme il est écrit sur nos murs, être une source de bénédiction, c'est ce qu'on veut être, mais on a besoin de ta direction, Seigneur Jésus, pour vraiment avoir un impact et toucher les cœurs des gens dans notre communauté. Alors, viens parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, d'avance pour les gens dans l'Église que tu appointes, oh Dieu, pour cette mission-là, que tu veux faire vibrer quelque chose dans les cœurs, Seigneur, et que ça soit quelque chose de collectif qui nous rejoint tous, Seigneur, comme les rameurs dans un grand bateau qui rament tous ensemble de façon parfaitement coordonnée. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Parle à tes enfants. On est à l'écoute, Seigneur, ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Pour comprendre quel genre de bénédiction Dieu veut qu'on soit dans ce monde, on va revenir au tout début. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé ce monde? Dieu a mis de l'ordre dans le chaos. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur, mettre de l'ordre dans le chaos? Regardez bien le récit de la création. Tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Informe et vide. C'est ce que je veux dire par le chaos. Pensez à ces mots-là. Informe et vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Vide, c'est quelque chose d'impossible. Physiquement, le vide, hein, comme une bouteille vide, ça doit se remplir tout de suite d'air. Il faut qu'il y ait quelque chose. Le vide n'a pas sa place comme dans ce monde. Puis informe, ça veut dire sans forme. C'est même pas tout croche, c'est informe, il n'y a pas de forme. Et Dieu crée le monde à partir du chaos. Il organise les choses. Il fait même un super jardin sur terre où il va placer l'être humain. Et le monde, hein, c'est le mot cosmos. C'est tout l'univers que Dieu a créé et qui est organisé d'une façon absolument extraordinaire. Tous les scientifiques s'émerveillent de la création de Dieu. Bien souvent, ils ne le reconnaissent pas, mais nous, chrétiens, qui pouvons lire des écrits scientifiques et découvrir à quel point la création a été faite avec une sagesse infinie, nous, on peut rendre gloire à Dieu pour cela. On va continuer la lecture de ce texte-là. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Tu vois, il sépare les choses. Il met de l'ordre dans les choses. Il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez comment tout est... ce texte-là, c'est vraiment étape par étape, de façon systématique. Dieu va créer le monde. Quel est le rôle de l'être humain là-dedans? On saute quelques versets. On va au verset 9, ensuite au verset 15. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréable à voir. Hein? La beauté est importante pour Dieu. Porteur de fruits bons à manger, pas juste pour nous nourrir, nous nutrir comme des animaux qui ont besoin d'être nourris, mais quelque chose de bon à manger. Le goût, la saveur, quelque chose d'agréable, c'est important pour Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pas juste pour colonie de vacances ou pour un voyage dans le sud à se prélasser. Non, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Pour qu'il le cultive et le garde. Premier rôle de l'être humain, agriculteur ou jardinier. Entretenir le jardin, le cultiver. Et moi, j'ai cette idée-là du monde. Dieu crée le monde, ensuite il donne la responsabilité à l'être humain de travailler avec, de le faire profiter, de l'organiser, de continuer le travail que Dieu a fait, de le cultiver et de le garder. Il y a une responsabilité qui est là. Dans ce passage-là, on voit que le travail n'est pas une malédiction. Le repos est comme
une récompense, on pourrait dire, du travail. Priscille avait fait un excellent message sur le sabbat où on voyait que le repos n'était pas seulement la récompense, mais était le point de départ pour le travail, parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour et que le 7e jour était un jour de repos. Donc, première journée de l'être humain, repos. Et à partir d'un état de repos, on commence à travailler en collaboration avec Dieu. Le repos qui nous réaligne avec Dieu, qui nous met le cœur à la bonne place. Et là, on peut travailler en collaboration avec Dieu. C'est important de se rappeler aussi, non seulement que l'être humain, n'est pas seulement jardinier ou agriculteur, mais c'est l'ensemble de la création dont Dieu voulait qu'il prenne soin. Et que c'est bon de se rappeler aussi que le summum, le point culminant, le top du top de la création, la petite création la plus précieuse, la plus importante, qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est l'être humain. Donc, de prendre soin de l'être humain, prendre soin les uns des autres, c'est l'aspect le plus important, on pourrait dire. Et en fait, celui qui fait de l'agriculture l'a fait pour que les êtres humains puissent manger. Alors, en cultivant le sol, on est au service quand même de nos frères et sœurs, des êtres humains que Dieu a créés et qui sont appelés à être frères et sœurs parce qu'on a un seul Créateur et Père dans les cieux. Et là, on voit que Dieu a créé les choses. Tout est bon dans ce que Dieu a créé. L'être humain, c'est très bon, mais là, on regarde dans notre société, on regarde sur la planète, on regarde, peu importe l'aspect qu'on regarde, famille, environnement, on dirait que le chaos est revenu un petit peu sur la Terre. Alors, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est le chaos à nouveau sur notre planète? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné la responsabilité à l'être humain de cultiver et de garder, de protéger le jardin. Eh bien, l'être humain, depuis le début, s'entête à faire l'opposé de ce que Dieu demande. C'est quoi ça, faire l'opposé de ce que Dieu demande? C'est le péché. Le mot amartia dans la Bible, péché en hébreu, c'est amartia qui veut dire manquer la cible. Dieu a une cible. Cultive, garde la terre. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il bousille la terre, bousille les relations, se bousille, se sabote lui-même. Et c'est ça, le péché, c'est de faire le contraire de ce que Dieu fait ou de tolérer le contraire, de ne rien faire, de laisser ça aller. Et à ce moment-là, on est complice de ce qui se fait et on se retrouve avec une planète et toutes les sphères de la société et de l'être humain qui est un petit peu chaotique. C'est pas encore... c'est encore pas pire. C'est pas la désolation totale, mais quand même, on voit que le chaos s'est réinstallé, de la confusion. Les choses sont compliquées dans bien des aspects. Et le péché a commencé dans le jardin, dans Genèse 3, 23. L'être humain va faire le contraire de ce que Dieu veut. Et ce qui va se passer, ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Là, c'est un petit peu plus pénible, un peu plus dur. Là. Il y a une malédiction qui a été donnée à la terre. Le travail va être plus pénible, plus difficile. Il y a comme plus de job à faire pour éviter le chaos, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Plus pénible. Vous savez, les malédictions, il ne faut pas que ça soit nos prophéties préférées, là. Parfois, on est comme, il y a une malédiction sur la terre, ça va être le chaos. C'est sûr, ça va être comme ça. Non, le rôle de l'être humain, ça continue d'être de garder, de cultiver la terre. Et oui, c'est plus difficile, mais Dieu veut nous rendre capables. Il veut continuer de collaborer avec nous à mettre de l'ordre dans le chaos. Le chaos, ce n'est pas une fatalité. L'être humain n'est pas appelé à se croiser les doigts, regarder ça aller. Le travail continue à être une bénédiction quand il est fait avec Dieu et on peut faire des bonnes choses sur cette terre. Je vous invite à écouter la parabole qui s'en vient en la considérant par rapport à l'Église.
oui, c'est bon, il faut se remettre en question soi-même. On va le faire vers la fin du message, mais premièrement, j'aimerais qu'on considère cette parabole-là par rapport à l'Église, qui est un corps. Alors, l'Église, comme si l'Église était un individu appelé à faire une différence dans sa communauté. La parabole parle de différents serviteurs. Alors, essayons de nous imaginer l'Église. Est-ce qu'elle est un serviteur fidèle? Alors, on lit cette parabole-là qui se trouve dans Luc 19. Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur remit 10 pièces d'or. Il leur dit, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Est-ce que ça ne ressemble pas au début, ça? Cultiver et garder la terre. Faites-la progresser, fructifier. Cependant, ses concitoyens, alors là, il n'est pas question des serviteurs, il est question des concitoyens. Ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Dans le fond, ils veulent devancer le gars parce qu'ils ne l'aiment pas. Et ils veulent dire, « Hey, on ne veut pas qu'il soit roi, là, désignez-le pas comme roi, on ne veut pas qu'il règne sur nous. » Mais ça va se faire quand même. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Ils étaient responsables parce que le maître leur avait dit « Faites fructifier la pièce d'or que je vous donne jusqu'à temps que je revienne. » Alors, il leur demande « Quel bénéfice avez-vous fait? » Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Wow! Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le maître lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis, il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, les concitoyens qui ne voulaient pas qu'il soit roi, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Aïe, aïe. Moi, le mot que je retire de cela, c'est qu'on est responsable. Les concitoyens là, auraient dû là, accepter là, de se soumettre. Ils étaient responsables de leur propre soumission, mais ils se sont rebellés, n'ont pas voulu qu'ils règnent sur eux. Leur cas a été vite réglé. Mais par rapport aux serviteurs du maître, ils sont responsables de la pièce d'or que le maître leur a confiée. Il remet ça entre leurs mains et ils sont responsables. Il leur dit, faites-le fructifier. Il ne donne aucun détail de comment faire. Bon, on comprend qu'il pouvait à tout le moins le déposer dans une banque pour qu'il y ait un intérêt qui se fasse. Mais les 3 serviteurs, un a pu faire fructifier, donner 10 pièces d'or, un autre 5, l'autre, rien. Il a mis sa pièce d'or dans un Kleenex puis a attendu que le roi revienne. Il n'a rien fait. Alors, le traitement est sévère, radical. On est responsable. Le roi nous a confié une mission, faire fructifier ce qu'il nous a confié. De la même façon qu'au départ de la création, Dieu crée un monde magnifique, il crée un jardin et il confie la responsabilité de le garder. Le serviteur ici, là, celui qui a juste attendu le retour du maître parce qu'il avait peur. Il avait peur, il n'a pas osé se commettre, il n'a pas osé risquer
de perdre sa pièce d'or. Et dans le fond, il avait peur de la réaction du roi. Si je perds ma pièce d'or, comment est-ce qu'il va réagir? Peut-être que le roi aurait apprécié tout simplement l'effort que la personne a fait. Ça, on ne le sait pas. Est-ce que le roi est vraiment sévère? On ne le sait pas non plus. Le roi va dire, je te juge selon tes paroles. Tu dis que je suis un roi, un homme sévère, que je moissonne ou je n'ai pas moissonné. Bon, ben, parfait. Je te juge en fonction de ce que tu as dit. Et il va lui prendre la pièce d'or et la donner à celui qui en a déjà 10. Pourquoi ça serait insultant, si on se met par rapport à Dieu? Pourquoi ça serait insultant pour Dieu? Que ses serviteurs prennent ce que Dieu lui a donné et fassent juste le préserver, éviter tout risque, pas vouloir, pas oser le mettre à profit. Pourquoi ça serait si insultant pour Dieu? C'est insultant parce que de ne pas oser, d'avoir peur du maître, c'est de ne pas lui faire confiance. Non seulement d'avoir peur de lui, mais il nous a donné la responsabilité de faire fructifier ça. Pensez-vous pas qu'il veut nous rendre capables de le faire? Pensez-vous pas que s'il demande, c'est parce qu'il sait qu'on est capable, qu'on a ce qu'il faut pour réussir à faire fructifier la pièce d'or qu'il nous confie? Je vais vous dire franchement, le serviteur mauvais, ce n'est pas un concitoyen, c'est un serviteur. Il est en relation avec le maître. Le serviteur mauvais, c'est le chrétien qui attend le retour du Seigneur sans agir, sans rien faire, sans oser, sans se lancer, sans risquer, sans faire confiance à Dieu. Ne rien faire, c'est ne pas faire confiance que Dieu est bon et que Dieu va nous rendre capables. C'est fou de penser que Dieu veut nous faire naître de nouveau pour ensuite nous donner une vie à patienter, à se contenir, à se préserver jusqu'à son retour. Dieu fait ce miracle-là extraordinaire, fait de nous des fils, des filles du roi, pour qu'ensuite on s'assoie dans la salle d'attente, comme quelqu'un dans un aéroport, il a son billet d'avion, puis il s'assoit puis il attend que le vol parte. Le chrétien n'est pas dans une salle d'attente avec son ticket pour le ciel à attendre de mourir ou à attendre que le Seigneur revienne pour que ça finisse, cette vie de misère à attendre, à patienter, à se contenir pour pas que le méchant monde nous envahisse. Le chrétien n'est pas appelé à avoir peur de ce terrible monde où on pourrait perdre nos talents. Non, il est appelé à briller, il est appelé à aimer, il est appelé à influencer, il est appelé à repousser les ténèbres. Il est appelé à briller tellement que les gens vont vouloir ce que lui a. Il va avoir un impact, une influence en représentant le ciel, en étant comme son Père qui aime tel Père, tel Fils, que les gens puissent reconnaître le Père en nous. La conséquence, on y enlève la petite pièce d'or qu'il a, on la donne à celui qui en a 10. Pourquoi? Parce que Dieu veut bénir les serviteurs qui veulent être une bénédiction. Dieu veut bénir les églises qui veulent être une bénédiction dans leur communauté. Pourquoi Dieu donnerait à une église qui veut tout garder pour elle-même? Pourquoi? C'est comme de l'eau qui s'en va dans un marécage. Dieu qui donne une belle source d'eau vive pour que ça se retrouve dans un marécage. Un marécage, c'est une étendue d'eau où il y a une entrée d'eau, mais il n'y a pas de sortie, ça ne circule pas. Et là, ça reste là, ça pourrit, ça sent mauvais. Dieu ne veut pas qu'on soit un marécage, Dieu veut qu'on soit une rivière. Alors que les sources d'eau vive qui mènent dans le cœur de chacun des enfants, chacun des membres de l'Église, des gens qui s'attachent à l'Église, hein, il y a des fleuves d'eau vive en nous, mais que ça puisse circuler. Et là, Dieu va donner, parce que la mathématique de Dieu, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. Parce que Dieu veut bénir les serviteurs qui veulent être une bénédiction. Dieu veut bénir les églises qui se mettent en action pour être une bénédiction, qui osent se commettre. Peut-être ça va être imparfait, peut-être on va être mal perçu, mais on n'a pas peur. Ni du maître qu'on sait qui est bon, qui nous aime, qui fait grâce, ni des ténèbres qu'on est appelé à attaquer avec la lumière de Dieu qui brille en nous. Mettre de l'ordre dans le chaos. C'est le chaos partout. Ce n'est pas les besoins
qui manque. Il y a de la job à faire. Où est l'Église pour adresser les problèmes? Où sont les enfants de Dieu? La création, l'humanité attend la révélation des fils, des filles du roi. Elle a besoin de ça. Tout le monde veut un maître, un sauveur comme Jésus-Christ. Tout le monde a besoin de l'amour de Dieu. À quoi ça ressemble faire de l'ordre dans le chaos? C'est concret, c'est simple comme bonjour. Mettre de l'ordre dans le chaos, c'est faire du ménage, du rangement. Parce que ça, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos. Si vous avez des adolescents, vous savez de quoi je parle. C'est de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. C'est valable pour tout ce qui est bon, tout ce qui est constructif. Un professeur met de l'ordre dans le cerveau de son étudiant. Un thérapeute, chrétien ou non, tant bien que mal, cherche à mettre de l'ordre dans l'âme, dans le cœur qui est tortueux, tellement compliqué. Un entrepreneur construit. Un pasteur coordonne les activités d'une église, cherche à mettre à profit et faire avancer l'église dans une direction constructive. Un ouvrier produit quelque chose d'utile. Un artiste produit quelque chose de beau. Un cuisinier produit quelque chose de bon. Rappelez-vous dans le jardin, les arbres qui étaient bons, les plantes, les arbres qui étaient beaux, les fruits qui étaient délicieux que Dieu a créés. Cette créativité-là, faire quelque chose de bon, ça reflète le cœur de Dieu qui est bon, qui a créé une bonne création. Une maman fait tout ça, ce qu'on a nommé. Elle travaille de façon constructive, elle s'investit dans des beaux petits êtres humains que Dieu a créés. Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de ça, les chrétiens, les églises? Regardez bien, écoutez bien ici, là. L'Église, on est excellent par rapport à 2 éléments. Mais on passe à côté du 3e. Regardez les 2 éléments dans lesquels on est très fort. On est très fort par rapport à ce qui est vertical et ce qui est intérieur. Le vertical, c'est le pourquoi. La raison ultime. Pourquoi on vit? On vit pour la gloire de Dieu avec une perspective éternelle. Ça, c'est le pourquoi. C'est la question des questions. Pourquoi on vit? On vit pour être réconcilié avec Dieu. C'est ça notre raison d'être, être en relation avec Dieu, avoir une relation d'amour où on reçoit, où on aime en retour. Ça, c'est le vertical. Ce qui est intérieur, c'est la disposition de cœur. Vivre pour Dieu avec humilité, manifester du fruit de l'esprit, de l'intégrité, de la sainteté, le cœur à la bonne place, on pourrait dire. Vivre en toute bonne conscience. La Bible va parler de main propre et de cœur pur. Main propre, intégrité, faire les choses de façon droite, juste. Un cœur pur, intègre. Manifester du fruit de l'esprit, être généreux, audacieux, plein de foi, rempli du Saint-Esprit. On est bon pour le vertical, on est bon pour ce qui est intérieur. Mais tout autant spirituel, l'aspect qu'on oublie, qu'on néglige, c'est l'action. Quelle bonne œuvre on va faire? Comment allons-nous être une bénédiction de façon concrète? Le vertical, l'intérieur est bien aligné, mais il faut faire une action. L'action est importante. Faire une bonne œuvre, être une bénédiction dans notre communauté, ça fait partie de la mission de l'Église. Démontrer l'amour de Dieu, pas juste comme un concept, pas juste comme une nouvelle connaissance, une théologie à recevoir, mais de façon concrète. Ce Dieu qui est bon, qui a créé une bonne création, nous devons continuer son travail à ramener l'ordre dans le chaos. Ça veut dire adresser une souffrance, répondre à un besoin. Et il y en a des besoins. C'est faire du bien. Une bonne œuvre va faire une différence. Si l'Église se met en action, ça va faire une différence dans la société. Ça va redresser des torts, faire justice. L'Église est appelée à bonifier les choses, à améliorer les choses. C'est bien de savoir pourquoi on fait les choses. C'est important d'avoir le cœur
bien aligné. Mais ensuite, il faut agir. Et c'est alors qu'on agit qu'on va apprendre, qu'on va découvrir comment la relation avec Dieu est extraordinaire, comment notre cœur a encore besoin d'être travaillé et mieux aligné. Ça prend l'action. Sans l'action, il n'y aura pas de progrès. Les deux vont ensemble. Ça ne peut pas seulement être intérieur et vertical. Ça ne peut pas seulement être dans l'invisible spirituel, comme si c'était quelque chose de mystique. Non, c'est du concret que Dieu veut voir dans nos vies. Des actions, des bonnes actions constructives, profitables. On est appelé à faire du bien avec le vertical et l'intérieur bien alignés. Mais le quoi, ce qu'on fait, notre action, notre œuvre, l'œuvre est importante. Regardez bien un aspect qu'on pourrait considérer comme hyper spirituel, le jeûne. S'il y a un aspect qui est bien spirituel, hein, c'est bien ça. Regardez bien le jeûne qui plaît à Dieu. Et surtout, les bénédictions qui se rattachent à ce jeûne-là. Ésaïe 58, versets 6 à 12. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, regardez les bénédictions, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Ça, c'est le vertical. Quand tu crieras à l'aide, il dira, « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins. Dans les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Comprenez bien ici pourquoi l'Église passe à côté de sa mission concrète. Le vertical est bien aligné, le cœur est à la bonne place, mais l'action, l'œuvre, on oublie que ça, c'est important, que ça fait partie d'une vie spirituelle normale. Les deux vont ensemble, indissociables. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. On est appelé à faire une différence concrète dans ce monde. Et ça aura une portée spirituelle, le royaume de Dieu qui avance sur terre et qui touche toutes les sphères de la société. Dieu n'a pas seulement créé une théologie, une spiritualité, il a créé le monde et les êtres humains. Et notre rôle, c'est de garder, de cultiver, de rendre les choses meilleures, de mettre de l'ordre dans le chaos. Un exemple vraiment évident d'un travail hyper concret, économique, qui a un impact incroyable sur l'aspect spirituel, destructeur évident. Regardez bien. Ça vient de mon expérience en Thaïlande. Vous voyez une photo de Sophia. J'ai eu la permission pour cette photo-là. Sophia, qui était une travailleuse du sexe, qui s'en est sortie et qui maintenant aide des femmes dans cette situation-là et pour leur donner une nouvelle vie, pour les aider à voir qu'il y a autre chose, pour leur présenter Jésus-Christ, mais les sortir de façon concrète de ce milieu-là. La Thaïlande, c'est une destination de tourisme sexuel par excellence. Il y a des prostituées comme nulle part ailleurs. Toutes sortes de prostituées. Tu peux faire toutes sortes de voyages, peu importe tes désirs épouvantables, horribles, destructeurs. Mais à la grandeur du pays, il y a de la prostitution en fou. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pauvreté
partout autour. Non seulement en Thaïlande, mais les pays autour sont pauvres. Alors les gens affluent vers les grandes villes de la Thaïlande où c'est plus sécure, où il y a moins de tensions politiques, où il y a un peu plus de sécurité. Et là, vont donner leur corps à des inconnus de partout qui viennent consommer du sexe. Et comment sortir ces femmes-là de ce milieu-là? Ces femmes, ces enfants, ces hommes. Je ne veux même pas entrer dans les détails, mais le problème n'est pas seulement la prostitution. Ça va être difficile d'empêcher des hommes, des femmes malades de partout dans le monde d'aller en Thaïlande. Mais le problème en amont, le problème avant la prostitution, c'est la pauvreté. Alors, vous voyez cette photo-là de Sophia avec sa protégée. Qu'est-ce que Sophia a fait? Qu'est-ce que le ministère autour de Sophia a fait? C'est tout simplement d'aider cette dame-là à lancer son entreprise. Ils ont trouvé qu'est-ce qu'il y avait de besoin dans la communauté. Ils l'ont aidé à acheter quelques babioles, quelques items, matériel pour pouvoir faire de la cuisine et avoir quelque chose à vendre. Et là, son entreprise fonctionne bien. Elle peut même redonner une partie. Ça faisait partie du plan qu'elle puisse prospérer et donner une partie du profit pour rembourser un petit peu ce qui lui a été prêté, ce qui lui a été donné. Mais juste pour l'aider à se discipliner, à s'ordonner, à mettre de l'ordre dans son chaos. Quand tu ne peux plus nourrir tes enfants, la prostitution, c'est la seule avenue. C'est ça que ça donne, c'est vers là que ça mène. Mais d'investir dans les régions pauvres pour faire croître l'économie, donner une éducation aux enfants pour qu'ils puissent avoir des opportunités, pour qu'ils puissent avoir d'autres options. C'est ça qui règle le problème de la prostitution. Une aide très, très concrète. Mais chez nous, dans les pays riches, puis le Québec, qu'on dit qui est de gauche, qui offre des services à la population extraordinaires. On chiale, mais ici, là, les pauvres ont une éducation, ils ont des soins de santé. Dans bien des pays, tu n'as pas intérêt à être pauvre, parce que si tu tombes malade, tu meurs. On appelle même ici l'État-providence, un terme qui était autrefois plutôt octroyé à Dieu. Le Dieu qui pourvoit. On appelle l'État-providence. Il y a des programmes sociaux extraordinaires ici au Québec. L'économie va relativement bien. En général, les gens sont bien. On a une classe moyenne. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a des opportunités. Alors, comment est-ce que l'Église, on peut avoir un impact là-dedans? Comment on peut avoir un impact? C'est beau entendre une histoire de la Thaïlande, mais nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Quelle œuvre on va accomplir? Moi, je crois que oui, on a des bons services sociaux, on a des travailleurs sociaux, mais je crois qu'il y a certainement des besoins qu'eux ne peuvent pas rencontrer, mais que nous, comme Église, on pourrait faire une différence. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça qu'il faut se demander. Dans la prière, mais en faisant des recherches concrètes aussi. On veut, comme Église, adresser un besoin. On veut être pertinent aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus pathétique que quelqu'un qui son poste à gaz, c'est une station-service, on appelle ça un poste à gaz ici. Le gars, il s'ouvre un poste à gaz, puis là, ça fonctionne bien. À son beau-frère se construit un poste à gaz, l'autre bord de la rue. Ça, c'est fou, ça. Si tu fais juste voler du profit de l'autre, c'est nul. On ne veut pas faire ça comme Église. On veut être pertinent, c'est-à-dire on ne veut pas offrir quelque chose qui est déjà offert. Faire comme compétition à une bonne œuvre. Si ce qu'on a à cœur, c'est un besoin vraiment précis en particulier, on fait des recherches. Il y a déjà un organisme qui offre ce service-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire la même chose que lui. On va se ranger à côté de lui et travailler en partenariat. On va bonifier ce qu'eux font. On va prêter main forte. On ne veut pas faire compétition. La question ultime à se poser, c'est quoi la souffrance qu'on veut adresser? Quel besoin est-ce qu'on devrait rencontrer en priorité? Quel chaos est-ce qu'on devrait régler? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la pauvreté? Personnellement, c'est une question vraiment que je me pose pour
L'Église, ça fait plus d'1 an que je suis là. Et là, je regarde où est-ce qu'on est rendu. On a des forces, mais on a certaines faiblesses. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, ça fait partie de notre ADN. Oui, c'est déjà présent. Oui, on bénit notre école. On donne de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Mettre la main à la pâte. Aller concrètement, physiquement, aller faire une différence. Et on va poser la question sur la page Facebook, sur la page des membres aussi. Page Facebook, c'est plus général. Vous pouvez réfléchir, si vous êtes d'une autre église, à qu'est-ce que vous pourriez faire au sein de votre assemblée. Mais on va poser la question aux membres de l'église ici. Selon vous, quels besoins est-ce qu'on devrait rencontrer? Quelle souffrance est-ce qu'on devrait adresser? C'est quoi les besoins des gens ici dans notre communauté? Oui, on va continuer de prêcher l'Évangile. Oui, on va continuer d'être une famille qui accueille, où les gens sont bien. Oui, on va continuer d'enseigner. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va bénir notre communauté? Est-ce qu'on va adresser la pauvreté en donnant des vêtements, en donnant de la nourriture? Pourquoi on ne travaillerait pas avec Moisson Beauce qui existe, qui fait une différence extraordinaire? On pourrait aider des femmes enceintes. Parfois, c'est imprévu. Parfois, sont défavorisées. Leur donner des vêtements de maternité, des vêtements pour le bébé, du matériel pour le bébé. Des femmes victimes de violences, des hommes aussi. Pourquoi pas faire de l'aide aux devoirs? Peut-être qu'on a un paquet de décrocheurs dans notre communauté. Des gens, leurs parents sont trop occupés. Ils ont de la misère eux-mêmes. Pourquoi qu'on ne pourrait pas aider les jeunes à faire leurs devoirs? Pourquoi pas bénir des personnes âgées? C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé, puis ça a été merveilleux. Dans le temps des fêtes, aller chanter des chants de Noël dans des centres de personnes âgées, foyers de personnes âgées, centres d'hébergement. C'est pas compliqué. Un musicien, il apprend quelques chants, et il fait un cahier de chants, et 3-4 chanteurs, on s'en va là. Il faut juste faire les contacts, puis avoir la permission, avoir l'invitation. Et on se présente là, on chante Jésus qui est venu, hein, la lumière du monde. Offrir un endroit sécuritaire, des activités pour les jeunes. Peut-être nos jeunes flânent puis ils se mettent à faire n'importe quoi, des bêtises. Un jeune pas occupé, ça fait des bêtises. Peut-être que nous, on pourrait les accueillir. Peut-être que notre communauté a besoin d'un espace. On a le centre communautaire, oui. Mais nous, on est sur une rue très passante. Il me semble qu'une vente de garage, ça serait extraordinaire. Les gens de la communauté qui viennent, puis là, de la musique, puis on accueille les gens. On veut juste accueillir, être là, faire du bien. Pourquoi pas un marché de Noël? Hein? Ou un marché, tout simplement, les gens apportent les produits qui créent, qui produisent, les agriculteurs du coin. Mon épouse caresse l'idée d'un ciné-parc, aussi de films chrétiens, construire un écran et inviter les gens de la communauté à venir écouter un film de Jésus. Toutes sortes de façons. Comment on va faire pour rejoindre les besoins dans notre communauté? Faire une fête de famille, des gros modules de jeu. C'est plein de choses qui se sont faites, peut-être dans le passé, qui se sont faites dans d'autres églises. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais comment Dieu veut qu'on bénisse notre communauté? Qu'est-ce qu'on va faire comme Église? C'est le temps de rêver avec Dieu. Rêver à ce qu'il veut qu'on fasse, qui il veut qu'on soit, comment il veut qu'on le représente de façon concrète dans notre communauté. C'est le temps de prier. C'est le temps de faire des recherches. C'est le temps de planifier. Pour qu'ensemble, on puisse s'embarquer dans une mission et vraiment faire une différence. Et c'est l'élément, je crois sincèrement, numéro 1, principal, qui va faire que ça va débloquer la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est de faire une différence concrète. Rejoindre les pauvres, rejoindre la souffrance, faire une différence, bénir, faire du bien. Ça débloque la bénédiction de Dieu. C'est ce que je veux dans ma vie, c'est ce que je veux pour mon Église. Je veux qu'on le fasse ensemble, je veux le faire avec vous. Oh, que le Seigneur nous donne du courage. En terminant, je veux revenir sur cette parabole-là du serviteur mauvais. Du serviteur mauvais. On veut être des bons serviteurs, on veut être des serviteurs fidèles. Mais avant, je veux aussi parler des concitoyens qui n'ont pas voulu du roi. Peut-être que vous n'êtes pas encore des serviteurs
en relation avec le Maître. Vous êtes des concitoyens qui n'ont pas voulu de cet homme-là comme roi. C'est sûr que dans le contexte, c'est écrit dans les évangiles, dans le contexte, c'est adressé premièrement aux Juifs qui ont rejeté Jésus, qui n'ont pas voulu d'avoir Jésus comme roi. C'est ce que les Juifs ont fait, malheureusement. Mais c'est applicable à tous les êtres humains, parce que Dieu a créé ce monde, il est venu parmi nous et on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas accepté. C'est ce qu'on lit dans Jean 1, versets 10 à 12. Celui qui est la parole, Jésus, était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Voulez-vous faire partie de ceux-là? Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et je veux nous conduire dans un temps de prière si c'est votre cas. Si vous changez d'idée maintenant, si vous dites, oh, peut-être que ce roi-là, finalement, c'est le meilleur roi qu'on ne peut pas avoir. Peut-être que ce n'est pas effectivement le meilleur maître que je pourrais avoir parce que je me rends compte que la façon que je mène ma vie, ce n'est pas nécessairement toujours constructif, ce n'est pas toujours bon. Ça amène du chaos. Ça amène du chaos. Puis peut-être qu'il y a un Dieu qui veut mettre de l'ordre dans mon chaos. Peut-être que la priorité, justement, c'est d'être réconcilié, régler le vertical, me réconcilier, accepter que j'ai un Père qui m'aime. Vous vous dites probablement que c'est impossible, que vous ne méritez pas ça. Bien, le seul qui mérite d'être en relation avec le Père, le seul être humain qui méritait, c'est Jésus. Et il est allé mourir sur la croix à notre place. Il est allé mourir sur la croix pour faire une brèche dans le ciel, pour permettre cette nouvelle relation où notre faute, notre péché, notre indignité n'est plus. Mais lui qui était digne nous a donné sa dignité. Et il faut l'accepter. Wow! Merci Jésus. Je suis indigne, mais je vois que tu veux m'accueillir, que tu m'acceptes. Alors, juste faire cette prière-là ensemble. Juste dire, Dieu, je reconnais que je ne mérite pas d'être en relation avec toi, mais je veux croire que c'est ce que tu veux. Je veux croire que Jésus est mort pour mes péchés, justement. Puis je veux accepter ce sacrifice-là. Je veux accepter ton pardon. Je veux commencer une nouvelle relation avec toi. Viens toucher mon cœur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À partir de maintenant, je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux vivre ma vie avec toi. Viens dans mon cœur. Je te prie. Amen. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là sincèrement, Dieu y écoute ces créatures merveilleuses que nous sommes. Il écoute. Il a toujours été là à vous attirer, à vous protéger. Et là, c'est ce qu'il désire le plus au monde, que vous soyez réconciliés avec lui. Et à partir de maintenant, écoutez, ouvrez votre Bible et découvrez ce Dieu-là qui vous aime. Découvrez ce Dieu-là qui vous aime. Je veux maintenant m'adresser aux chrétiens qui peut-être se reconnaissent dans ce serviteur mauvais. On est des fils, des filles du roi. Non seulement des serviteurs, mais des représentants du roi. Des agents de réconciliation, des agents de restauration, pour appeler à mettre de l'ordre dans le chaos, des agents de guérison, des agents juste pour faire du bien. On est appelé à être comme un vaisseau, un canal à travers lequel passe la bénédiction de Dieu pour se déverser dans ce monde-là. Et il y en a certainement qui veulent grandir là-dedans. Comme je disais au départ, ce message-là s'adresse principalement aux leaders de l'Église. Seigneur Jésus, aide-moi. Donne-moi le courage d'ouvrir la porte aux bonnes idées, d'être ouvert. Et aide-nous, Seigneur, à discerner ce que tu veux pour notre assemblée. Souvent, les leaders chrétiens, on a une mentalité de pauvre. Une mentalité de pauvre.
Ah, on n'a même pas les ouvriers que ça nous prend pour nos activités là, ici à l'interne. On ne commencera pas à aller être une bénédiction dans le monde. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je crois qu'une église qui est une bénédiction est une église qui brille, est une église qui attire. Et il y aura plus de gens, plus d'ouvriers. Les gens vont être inspirés, vont se dire, ça vaut la peine de s'investir dans cette église si je crois que de vouloir devenir, et non seulement de vouloir, mais de le faire, je crois que d'être une bénédiction débloque les écluses des cieux, débloque la bénédiction de Dieu et nos besoins internes. Comme on a lu par rapport aux jeunes, toutes les promesses qui sont là, nos besoins à nous, Dieu va pourvoir. Si on n'a personne pour faire le ménage, bien, on va avoir tellement de donateurs qu'on va pouvoir se payer un concierge. Dieu va pourvoir à nos besoins selon sa richesse avec gloire, mais qu'on ne soit pas une Église centrée sur elle-même, qui prie, qui loue le Seigneur, hein, qui s'aime donc les uns les autres, mais qui tourne le dos à sa communauté. Qu'on ne soit pas une Église comme ça. Si vous vous considérez comme le serviteur mauvais qui a peur de Dieu, peut-être qu'il se sent indigne de servir Dieu, qui se sent disqualifié, inapte, qui a peur et qui reste, qui veut juste se préserver, se garder du monde, puis éviter de froisser Dieu. Écoutez, il faut que je vous mette en garde, là. Il faut que je vous mette en garde, parce que si vous pensez être un chrétien né de nouveau, mais que vous considérez encore Dieu comme un maître sévère, exigeant, comme un juge qui aime faire sentir misérable et qui attend la moindre occasion pour nous donner une claque en arrière de la tête, je m'excuse, mais probablement que vous n'êtes pas un chrétien évangélique. Ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir un Dieu comme celui que vous croyez avoir. Soit vous n'êtes pas un chrétien évangélique, ce qui est terrible, ou soit vous êtes un chrétien évangélique qui n'a juste rien compris de la vie que votre Père veut pour vous. Mais ça, c'est pas si mal parce qu'on est là pour ça. C'est ce qu'on enseigne ici, ce qu'on invite à vivre. Et on veut le vivre ensemble. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous, pécheurs indignes. Jésus est venu. Mais c'est à nous de l'accueillir, de l'écouter, de s'intéresser, d'aller vers lui, puis de laisser entrer dans nos vies. Le laisser entrer, le laisser faire la différence et faire de nous des représentants du royaume, des gens qui ressemblent au Père, des gens qui ressemblent à Jésus, à représenter le ciel, à être des agents de guérison. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de travailler à l'avancement du royaume de Dieu comme des fils et des filles dont le Père sera fier. La vraie vie, c'est de travailler à l'avancement du royaume de Dieu comme des fils et des filles dont le Père sera fier. Pas parce qu'on aura été parfait, pas parce qu'on n'aura pas eu d'échec, mais quand on aura un échec, on va se relever parce que Dieu est plein de grâce et veut qu'on continue d'avancer par la foi. Seigneur Jésus, fais de nous d'audacieux représentants de ton royaume. Fais de nous des guerriers, fais de nous des serviteurs fidèles, bons. Fortifie notre foi, Seigneur, pour croire que tu crois en nous, que tu veux nous rendre capables. Fortifie notre foi dans le fait que tu es bon, que tu n'es pas là pour nous taper dessus, mais que tu crois en nous, que tu veux nous rendre capables, que tu nous aimes et que tu vas faire fructifier ce que tu nous as confié. Seigneur, on veut vivre la vraie vie, une vie à ton service, une vie dans laquelle tu interviens. Alors, on t'ouvre nos cœurs et on te demande d'agir librement dans nos vies et à travers nous, sachant que alors qu'on avance avec toi, tu combles nos besoins, tu travailles nos cœurs. Alors, on veut grandir, on veut devenir comme toi. Merci, Père
céleste, grand et glorieux roi, de vouloir faire de nous des représentants de ton royaume, d'avoir fait de nous tes enfants. Alléluia. On te remercie, Seigneur. Amen. Soyez bénis, fils et filles du roi. À bientôt.